voulez, vous pouvez rester debout toute la prédication, ça ne me dérange pas. Amen. Cette semaine, mardi, à l'étude biblique, je parlais avec une sœur qui est là parmi nous depuis quelques mois. Je ne dirai pas son nom. Et je discutais avec elle et je me souviens la première fois qu'elle est rentrée dans ce lieu. Et je lui disais à Aurélie, j'ai dit son nom, c'est pour voir si vous étiez attentif. Donc je disais à notre sœur Aurélie, c'est incroyable parce que je la regardais et je dis, tu as vraiment un beau sourire. Et je me souviens, la première fois qu'elle est rentrée dans ce lieu, c'était moi qui prêchais, encore une fois. C'était moi qui étais là en train de prêcher. Et je me souviens d'Aurélie qui rentre et je voyais son visage tellement triste. Et mardi, je la regardais, je dis, Aurélie, tu as vraiment un beau sourire. Je veux te le dire encore une fois, Aurélie, tu as vraiment un beau sourire. Et j'étais vraiment touché. Et pendant que je lui disais ça, elle me disait, c'est vrai Josué. C'est vrai parce que la première fois que je suis rentré ici, j'étais vraiment attristé, j'étais vraiment triste, vraiment accablé. Mais depuis que j'ai mis le premier pied ici, depuis le 8 octobre, ma vie a été transformée, ma vie a changé. Amen, gloire à Dieu. Et j'étais là stupéfait, j'étais là vraiment devant la gloire de Dieu. J'écoutais Aurélie qui me parlait et je disais, Seigneur, tu es trop fort. Seigneur, tu es vraiment magnifique. Et la rencontre avec Jésus, c'est l'effet d'une transformation. Et je bénis le Seigneur pour la vie d'Aurélie, pour ce qu'il fait, parce qu'elle me disait, j'ai toujours parfois autant de problèmes, j'ai toujours des situations compliquées parfois, mais je les vis différemment. Amen. C'est ça, vivre la vie avec Jésus. C'est malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, Jésus est avec nous, il est dans notre bateau. Et là, il nous donne le sourire, il nous donne la joie, il nous donne la force de persévérer. Et je la regardais, je disais, waouh, c'est magnifique, Seigneur. Tu me donnes encore des leçons, même à travers des frères et des sœurs. Chaque jour, tu nous donnes des leçons, tu nous donnes à nous émerveiller de ta gloire. Amen. Amen. Vous l'avez compris, donc ma prédication, c'est pas Aurélie, bien sûr. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'une personne que je ne vais pas révéler son prénom tout de suite. C'est vrai que c'est dur, hein, qu'on a envie de dire quelque chose, mais qu'on ne veut pas le dire tout de suite. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne qui arrive dans votre vie comme ça, furtivement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne, elle arrive comme ça, qu'elle sort de nulle part? Une personne qui débarque dans votre vie et qui semble un peu s'intéresser à votre vie. J'entends des ouais. Merci, Jada. Il y a des personnes comme ça qui apparaissent par saison. On ne sait pas pourquoi. Vous savez, il y a les 4 saisons, hiver, printemps, été, automne. Il y a des personnes comme ça qui arrivent dans votre vie par saison. Elles sont là que quelques fois. Vous les rencontrez que très peu de fois. Et cette personne, parfois, on dirait qu'elle est là en mode espion. Vous savez, les espions, là. J'aime bien les mots en sicilien. En sicilien, on dit aspilla. Aspilla. Les espions, vous savez, les espions, on les voit sans trop les voir, parce qu'en fait, ils doivent être discrets. On peut pas les voir, c'est le but de l'espion, c'est vrai, non? Il y a des gens comme ça qui sont en mode espion. C'est comme s'il ne faut pas qu'on les voie. Ils doivent rester discrets. Et j'ai eu l'impression, et j'ai parfois eu des personnes comme ça dans ma vie, où ils sont comme ça en mode espion, où ils apparaissent dans votre vie, mais voilà, après, sans plus, ils disparaissent et merci, au revoir, content d'avoir fait ta connaissance. C'était bien comme ça. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on se sent un peu concerné. Où on a fait des connaissances, où on a fait des connaissances de certaines personnes, où elles ont apparu comme ça, spontanément, du jour au lendemain, et puis elles ont disparu tout aussi vite. Et j'aimerais vous dire que Jésus a connu des personnes comme ça, qui lui sont apparues spontanément. Des personnes qui sont arrivées comme ça sur le chemin de Jésus, et il a fait des rencontres un peu spéciales. Comme nous sommes confrontés parfois à faire des rencontres spéciales. Mais je me rends compte que, alors que parfois nous rencontrons des personnes un peu par saison, si je peux dire ça comme ça, elles disparaissent tout aussi vite.
Et nous rencontrons ici dans la parole de Dieu que nous allons lire un peu plus tard, que parfois, il y a des personnes qui se sont rapprochées de Jésus, mais à la fois, ils étaient retenus par quelque chose. Retenus par une croyance, retenus peut-être par une envie, par sa personnalité ou peut-être par des personnes qui côtoyaient et qui ne lui donnaient pas la manière ou le choix de venir ou de s'approcher de Jésus. Et parfois, nous avons comme ça des personnes qui s'approchent de nous, mais qui s'approchent sans s'approcher, parce qu'ils sont méfiantes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez un peu à qui je veux faire allusion? Toujours pas? Je vais faire un pendu. Alors, chers amis, on va directement se projeter 2000 ans en arrière. On est parti? Vous me suivez? On va se projeter 2000 ans en arrière, où deux personnes tout autant importantes se rencontrent. C'est incroyable parce que quand deux personnes se rencontrent, que ce soit dans les films, je sais pas, dans les films, dans tout ce que vous voulez, il y a toujours une histoire incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand deux personnes importantes se rencontrent, il se passe quelque chose d'incroyable. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la parole de Dieu, que quand je lis des passages comme ça, des histoires qui sont vraiment très prenantes, je me dis, j'ai envie d'être là. J'aurais voulu être là pour vivre chaque geste, chaque intonation, chaque parole qui ont été dites. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous lisez votre Bible? Est-ce que vous lisez votre Bible? Amen. Il y a des situations comme ça où on aurait voulu vivre les moindres détails. Et alors, j'aimerais vous projeter ensemble dans ce fameux passage. Quand je vous dis, il y a des situations où on aimerait connaître les moindres détails, les moindres gestes, les intonations. C'est pas, vous savez, c'est pas les ragots, c'est pas les choses qu'on raconte quand on est en dehors de l'église, hein. Vous l'avez compris. C'est vraiment des choses spirituelles, des choses profondes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire ce matin que j'aimerais vous parler de l'histoire de Nicodème. Est-ce que quelqu'un a entendu l'histoire de Nicodème? Ok, il y en a deux. C'est parfait. Ma prédication, elle est tip-top. Je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Nous allons prendre alors des premiers versets. Et laissez-moi juste prendre 13 versets. Nous allons directement les lire. Comme ça, on comprend le contexte de la situation. Et on se projette directement dans l'histoire. Ok, vous êtes d'accord? On y va? On prend donc Jean chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au 13. Let's go. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et quand je disais ce verset-là, je pensais à ma femme qui est enceinte. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh! Quelle histoire fascinante! Moi, quand je lis ces quelques versets, je m'imagine la scène, je m'imagine le contexte et ce qu'il a dû vivre avec ce fameux Nicodème, Jésus. Ok? Je vais juste vous présenter notre cher ami de ce matin, Nicodème.
Comme il n'y a que 2 personnes qui connaissent l'histoire de Nicodème, c'est parfait. Nicodème était un rabbin. Nicodème, on l'appelait un archon. On lui donnait le titre de archon. C'était un prince, un magistrat. Nicodème, c'était une personne très, très, très importante. C'était celui qui décidait dans les Sanhédrins des décisions très, très, très importantes. C'est celui qui décidait de beaucoup de sentences, de ce qui devait être dit ou fait. Nicodème, il était dans une situation très, très, très compliquée. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce Nicodème est très intéressant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons 2 personnes très importantes. Nous avons notre cher ami Nicodème et nous avons notre Jésus, le prince des cieux, le Fils de Dieu. Waouh! Donc nous avons Nicodème d'une part, le rabbin, et nous avons Jésus de l'autre côté, le rabbin des rabbins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dès les premiers versets, la parole nous dit que Nicodème arrive de nuit pour questionner Jésus. Alors, je lisais ce texte-là, et je commençais à me questionner, et je me suis dit, mais c'est fou. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver au milieu de la nuit et de questionner une personne? Et alors, on arrive à ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes comme ça qui arrivent subitement, ils sortent de nulle part. Nicodème arrive de nuit pour questionner Jésus. Mais pourquoi Nicodème t'attend la nuit pour questionner Jésus? Qu'est-ce qu'il y avait la nuit? Pourquoi? T'avais toute la journée pour le faire. La parole nous dit, Nicodème arrive pour questionner Jésus. La nuit, elle a une connotation négative. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La nuit, c'est très péjoratif. La nuit, ça rappelle les ténèbres, ça rappelle tout ce que vous voulez, mais rien de positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais nous allons voir que quand nous rencontrons Jésus, alors qu'il y a une atmosphère de négativité, Jésus peut changer les situations. C'est pour cela que je disais tout à l'heure encore à quelqu'un doit rencontrer Jésus ce matin. Amen. Nicodème arrive de nuit pour questionner Jésus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions pendant la nuit avec certaines personnes, avec des amis, avec des personnes qu'on côtoie. La présence de mauvaise puissance. La nuit nous amène parfois à vivre des situations un peu chaotiques. La nuit, ça nous ramène à nous rappeler à ce qui était dit tout à l'heure. La nuit, c'est là où les espions ils sortent. Notre Nicodème était un fameux espion. Il a choisi son terrain. La nuit, c'est là où les mauvaises présences se manifestent. C'est là où leur terrain est en jeu. Alors, je ne sais pas ce que tu peux peut-être vivre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis dans tes nuits. Je ne sais pas ce que tu traverses pendant que tu dors. Mais sache que j'aimerais te dire, ce matin, tu as une rencontre à faire avec Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que pendant la nuit, Dieu parle aussi. Et Nicodème, alors qu'il était une personne très importante, il aurait pu dire, allez me chercher Jésus, je veux lui parler. La parole ne nous dit pas ça. Elle nous dit que Nicodème arrive de nuit pour questionner Jésus. Quel contexte incroyable. Alors je me suis dit, peut-être ce Nicodème a commencé à suivre Jésus de nuit pour savoir où il dormait Jésus, où il allait se reposer, de ce qu'il faisait pendant la nuit. Mais dans tous les cas, Nicodème a su trouver Jésus. Alors peut-être à toi aussi, c'était déjà arrivé de questionner Jésus pendant la nuit. Rassurez-vous, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller la nuit, de prier, de questionner Jésus, de prier, de dire Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma vie. Et je voudrais te faire connaître ma situation.
Mais ici, Nicodème avait besoin d'éclaircissement. Nicodème, alors qu'il était un chef religieux, il était un théologien de cette époque-là, il était un homme très intelligent, il était à la tête de personnes très importantes. Donc voyez un peu l'homme qui était là. Mais il avait besoin lui-même de rencontrer Jésus. Et pourtant, vous savez tous que les pharisiens, que les hommes religieux de ce temps-là ne pouvaient pas voir Jésus. Ils le détestaient, ils voulaient sa mort. Alors j'aimerais te dire ce matin, où ton obscurité t'a-t-il poussé? Est-ce que ton obscurité t'a poussé à rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que le fait de vivre des ténèbres continuellement dans ta vie, ça t'a poussé à rentrer dans sa maison ce matin? Marcher de nuit, vous savez, c'est tâtonner. J'imagine un peu Nicodème marcher dans les couloirs de la ville pour chercher Jésus. Et à ce moment-là, il n'y avait pas des beaux spots comme aujourd'hui, vous savez, où ça éclaire très bien. Il devait, à mon avis, chercher son chemin. Là, au milieu de la nuit, il devait tâtonner. Tâtonner, c'est ignorer la volonté de Dieu. Alors qu'il était un homme très intelligent, il connaissait la Torah, il connaissait la Torah, il connaissait vraiment la parole de Dieu. Il avait besoin de connaître la profondeur de Jésus. Le camp de cet homme, en fait, il sent la crainte. Il sent la crainte parce qu'en fait, ce Nicodème, il avait peur que les autres le voient, qu'il aille rencontrer Jésus. Il sortait de nuit parce qu'il avait peur d'être rejeté par les personnes qui l'entouraient. Si on l'avait vu, qu'il allait voir Jésus, certainement, peut-être qu'on l'aurait attrapé, on l'aurait mis en prison, on lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais, Nicodème? Tu veux aller rencontrer Jésus, mais tu sais que ce Jésus, c'est notre pire ennemi. Nicodème, finalement, vivait une foi cachée. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui vivent peut-être une foi cachée? Une foi qu'on n'a pas envie de dire aux autres, une foi qu'on n'a pas envie de dévoiler, peut-être à notre frère, à notre sœur, à nos amis. Et que nous allons chercher Jésus dans l'obscurité, là où personne ne nous voit. Parce que nous avons connaître et nous avons besoin de connaître et nous avons vu qu'en Jésus, il se passe quelque chose. Mais ce qui est fou, c'est que dans la coutume des Juifs, il était normal d'avoir de telles discussions pendant la nuit. Donc pour les Juifs, ils aimaient se rassembler la nuit, pendant la nuit, et commencer à discuter de pensées, de tout ce que vous voulez, mais ils aimaient se rencontrer la nuit. Moi, la nuit, j'aime bien dormir. Je suppose que vous aussi. Et pour l'instant, avec tout ce qu'on a sur la tête, parfois je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Mais cette nuit, j'étais là et je réfléchis et je prie. Je dis, Seigneur, il faut que tu nous parles encore. Mais il y a des nuits comme ça où Dieu veut nous révéler sa parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as connu jusqu'à présent des nuits ténébreuses, laisse-toi toucher par Jésus dans tes nuits. Laisse que Jésus se révèle à toi dans tes ténèbres. Amen. Alors j'aimerais ensemble que nous rentrons dans ce premier sujet, dans ce premier passage où Nicodème demande quelque chose à Jésus. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que Jean, qui explique cette histoire, ne nous dit pas que Nicodème est arrivé devant Jésus, il lui a dit « Bonjour Jésus, comment tu vas ? Ça va bien ?» Il n'y a pas eu de forme d'accueil. Le verset nous dit ici que Nicodème prend et aborde directement Jésus en lui disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Waouh! Ici, en fait, quand on lit ce verset, c'est incroyable parce qu'il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. »
Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Ici, Nicodème est en train de se mettre dans la position de Jésus. Rabbi, nous savons. Et nous, ici, se réfère à ceux qui étaient favorables à Jésus. C'est incroyable parce que Nicodème, en fait, il était censé être un ennemi de Jésus, mais ici, il se met du côté de Jésus avec une forme de politesse en lui disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nicodème se mettait du côté de Jésus. Alors qu'il quittait son milieu, il quittait ses amis, il quittait les chefs religieux pour rencontrer Jésus, finalement, Nicodème, il avait comme une vie un peu d'espionnage, un peu une double vie, si je peux dire ça comme ça. Ce Nicodème était le genre de personne qui espionnait Jésus de nuit. Et peut-être que tu es ce genre de personne ce matin qui espionne Jésus de loin. Parce que les discours de Jésus t'ont touché. Parce que la parole de Jésus t'a interpellé. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es ici dans ce lieu et personne d'autre le sait. Mais Jésus te dit ce matin, bienvenue dans ma maison parce que je veux te parler à toi. Amen. Jésus est en train de pointer du doigt quelqu'un. J'aime pas qu'on me pointe du doigt, mais j'ai envie de vous pointer du doigt. C'est pour la bonne cause. Amen. Les discours de Jésus ont attiré Nicodème. Et pourtant c'était un homme plein de sagesse, plein de foi. Mais pourtant, ses obligations et ses croyances l'amenaient à être loin de Jésus. Un tel homme ne pouvait se ranger dans le camp de Jésus. C'était impossible pour lui. C'était pas possible. Et voyez la réponse ici de Jésus qui lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et je souris ici. Vous allez comprendre pourquoi. Alors que Nicodème avait seulement une connaissance de Jésus focalisée sur ses miracles, Jésus voit autrement Nicodème. Jésus, il a une connaissance, en voyant Nicodème, il a une connaissance provenant du ciel. Nicodème lui parle en lui disant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc Nicodème regarde Jésus en lui disant, voici les miracles que tu fais et c'est pour cela que je te connais. Mais Jésus ne voulait pas se faire connaître seulement pour ses miracles, il voulait se faire connaître en étant le Messie. Jésus a une connaissance provenant du ciel. Il avait besoin de faire connaître le royaume de Dieu. Il était là pour cette cause-là. Alors Jésus, en lui répondant en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Jésus, il est trop fort. Parce que même en 2024, ce verset, il a tout autant d'impact. Aujourd'hui, dans le français courant, dans le moderne jeune 2024, on dira Josué. Jésus, il a eu un punchline. Il a lancé un punchline. Ok, on est d'accord les jeunes? Vous savez c'est quoi un punchline en 2024? Vous savez pas? Ben parfait, je vais vous le dire. Alors la définition du dictionnaire Larousse. Non, je rigole. Il n'y a pas de référence dans le Larousse. La définition d'un punchline, vous savez c'est quoi? C'est une phrase choc qui est là pour marquer les esprits, qui est là pour susciter de l'intérêt. Il est incroyable ce Jésus. Incroyable ce Jésus parce qu'après autant d'années, après plus de 2000 ans, sa parole, elle est toujours aussi efficace. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons besoin chaque jour de naître encore de nouveau. Et c'est ce que Nicodème avait besoin de comprendre. Nicodème était un homme religieux, très avancé dans sa sagesse, théologien, mais il n'avait pas encore compris qu'il avait besoin de naître de nouveau pour rencontrer le Messie.
Et ce matin, je suis persuadé, peut-être qu'il y a une personne qui est ici ou qui nous écoute au travers des écrans, qui a besoin de rencontrer Jésus personnellement. Qui a besoin de rencontrer Jésus parce qu'il veut faire une œuvre qui nous propulse vers de l'avant, vers quelque chose de meilleur. Tu le connais peut-être dans les lignes, tu le connais peut-être dans des simples histoires que tu as pu lire. Mais Jésus nous dit ici, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, chers amis, c'est maintenant que vous pouvez sortir les pop-corns, si vous êtes bien installés. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Être né de nouveau, c'est être né d'en haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis né de nouveau et parce que je suis né de nouveau, je veux naître, je veux vivre ce qui est en haut. Je veux vivre ce qui est dans le royaume de Dieu. Être né d'en haut, c'est subir une transformation spirituelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont subi une transformation spirituelle? Ne dites pas tous amen parce que sinon ma prédication n'aura pas autant d'effet. Mon but de la prédication, c'est que vous subissez une transformation spirituelle. Amen. J'ai besoin encore constamment, chaque jour, de vivre une transformation spirituelle. Sinon, je deviens alors un homme religieux. Un homme qui lit la parole dans les lignes, mais qui ne la vit pas personnellement. Et Jésus, c'est ce qu'il reprochait à notre ami Nicodème. Il avait besoin de passer des ténèbres à la lumière. Et le contexte était parfait. Nicodème arrive dans la nuit pour rencontrer Jésus. Dans l'obscurité, Jésus était en train de lui donner un message tellement puissant, tellement plein de lumière, tellement plein de révélations. Le mot royaume ici désigne une sphère, une étendue de l'autorité et de la bénédiction de Dieu. Jésus était en train d'implanter son royaume. Jésus, en lui parlant, il était là en train de lui dire, voici mon royaume, voici le Messie, je suis la parole. Je suis la parole que tu as besoin que tu as besoin de connaître. Alors, laissez-moi vous dire que Nicodème savait que Jésus, en prenant ce passage, ne faisait pas allusion à quelque chose d'absurde. Parce qu'en espionnant Jésus, ce fameux Nicodème, il apprenait à le connaître. Même s'il était peut-être en arrière de la foule, même s'il était peut-être caché au milieu d'une ruelle ou au milieu d'un petit accès, loin de tous les regards, certainement Nicodème espionnait Jésus et voyait un peu comment il vivait. Mais quand même, la parole nous dit qu'il avait besoin d'éclaircissement. C'est pour cela que Nicodème a eu besoin de rencontrer Jésus. Nicodème, alors, encore une fois, qu'il était très intelligent. Il était dans le néant. Vous savez, ce moment où parfois on est un peu dans le vide, où on nous raconte quelque chose et on fait semblant de comprendre. Ça m'est déjà arrivé comme ça, on te raconte quelque chose et je ne comprends rien. Et je lui dis à ma femme parfois, tu me dis, je ne comprends pas ce que tu veux me dire, et va plus dans les détails, explique-moi mieux. Et on est là un peu perdu, là, vous savez, on fait semblant d'avoir compris. Et ce fameux Nicodème était là, et il était là sûrement en train de regarder, écouter Jésus, et il était sûrement en train de dire, Jésus, je te comprends sans te comprendre. Vous savez, ce rire un peu bêtement, là, on est là devant une personne, on fait semblant de comprendre, et finalement on n'a rien compris. Ce Nicodème, c'était lui. Plus loin, il nous dira, alors Jésus lui dira qu'il avait besoin de naître d'eau et d'esprit. L'eau ici se réfère à la naissance naturelle, telle que recevoir la parole qui est Jésus.
Nicodème a besoin de recevoir la parole de Jésus comme il était là. Jésus est en train de lui dire, tu as besoin de me recevoir, de me connaître. L'eau, elle se réfère aussi au baptême d'eau, comme nous avons l'habitude de connaître aussi au GLC. Où des personnes s'engagent avec Jésus, ils plongent dans l'eau, ils donnent leur vie à Jésus, et voilà comment on connaît Jésus. C'est un acte que nous montrons à toutes les personnes qui sont là autour de nous, pour déclarer notre amour pour Dieu, pour dire, Seigneur, mon Dieu, maintenant je veux te suivre. Tandis que de l'Esprit est la naissance d'en haut. L'Esprit entre en toi et tu es une nouvelle créature. Ce que parfois nous avons besoin de comprendre, c'est que nous ne devons pas seulement lire la parole dans les lignes, mais nous avons besoin de l'expérimenter personnellement, où l'Esprit de Dieu agit puissamment en nous et où nous sommes vraiment une transformation radicale. Comme je l'ai vu aussi mardi dans la vie de notre sœur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il vient mettre le sceau de l'Esprit sur ton cœur. Vous savez c'est quoi le sceau? Le sceau c'est le fer chaud qu'on vient mettre sur le bétail pour dire il m'appartient. Le Saint-Esprit quand il rentre en nous, il vient mettre quelque chose dans notre cœur comme ça. Et il nous dit maintenant tu m'appartiens. Personne ne peut te ravir de ma main. Alors que tu pourras traverser des moments ténébreux, difficiles, maintenant tu m'appartiens. Maintenant les difficultés ne vont plus te submerger. Ta vie m'appartient parce que tu ne dépends plus de toi, mais de Jésus. Et quand l'Esprit de Dieu agit en nous, c'est une œuvre régénératrice. Vous savez c'est quoi une œuvre régénératrice ? Dans le corps, une œuvre régénératrice, c'est quand les tissus se reconstituent. Donc c'est quand vous vous blessez, vous avez une blessure, vous êtes accidentellement blessé, vous saignez et après vous désinfectez. Finalement, en fait, cette blessure, elle se reconstitue. Les tissus se reforment et vous l'appelez, elle est de nouveau saine. Une œuvre régénératrice, c'est ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et parfois, nous avons des parties dans notre vie comme ça qui sont détruites, naturellement ou accidentellement. Tout au long de notre vie, nous vivons des situations difficiles, où naturellement ou accidentellement, nous vivons des situations qui nous ont blessés, qui nous ont occasionné des dégâts spirituels. Et Jésus est en train de lui révéler toutes ces choses-là, en train de lui dire que moi, je veux opérer au-dedans de toi. Et je veux que ce que j'opère au-dedans de toi se voit à l'extérieur. Où tu n'auras plus besoin de te cacher dans ta peur, dans tes doutes, mais où tu auras besoin d'extériorer ce don que Dieu t'a donné. Il y a des tissus comme ça que le corps est incapable de reconstituer. L'homme, parfois et souvent, il est limité. Mais le Saint-Esprit est spécialisé pour venir recoller les plus petites molécules. Amen. Il y a des petites molécules comme ça dans notre corps que l'homme, aujourd'hui, est encore incapable de reconstituer. Il y a des parties de notre corps, quand elle est blessée, quand elle est occasionnée par quelque chose, par une maladie, elle est impossible de guérir. Ce n'est une intervention de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es dans cette situation où tu dis, Seigneur Jésus, moi j'ai une maladie qui occasionne des problèmes dans ma vie. Et l'homme, jusqu'à aujourd'hui, a été incapable de reconstituer, de régénérer quelque chose de nouveau dans ma vie pour que mon corps se remette en marche à nouveau. C'est incroyable comme vous êtes très attentifs. Je vois un frère là-bas dans le fond, il me vaut presque peur. Le Saint-Esprit est spécialisé pour travailler au-dedans de nous, dans les situations, dans les endroits que nous sommes incapables d'aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Il y a l'intérieur du cœur, là où naissent les pensées, l'intérieur de l'âme, là où naissent les envies, là où naissent les tristesses, là où l'homme est incapable de venir guérir. Alors que nous avons des psychologues, des psychanalystes, tout ce que vous voulez, je bénis le Seigneur pour ses œuvres. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit seul peut opérer dans nos vies. Là où l'homme est limité dans son intellect, il faut laisser place au Saint-Esprit. Nicodème avait sûrement compris qu'à un moment de sa vie, il était limité. Il avait compris que sa théologie ne le suffisait pas assez. La parole qu'il avait reçue, oui, était la parole de Dieu. Mais il avait besoin de connaître ce Messie, ce Jésus, qui allait transformer sa vie. En réfléchissant sur cette prédication, j'ai eu une discussion cette semaine avec mon frère. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans des situations où parfois, on a même du mal de réfléchir par nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a tellement les choses faciles pour pouvoir trouver des solutions ailleurs. Et cette semaine, je parlais avec mon frère de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous connaissez l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est là où l'homme ne devient plus capable de penser. Et ça fait très peur. Ça fait peur parce que l'intelligence artificielle, en fait, elle va penser pour vous. Elle va penser à votre place. Elle va penser de comment vous devez prendre une situation ou faire quelque chose. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes arrivés dans une situation où les ordinateurs, où tout est robotisé, où on est en train de te dire, voici comment tu dois faire. Mais si nous prenons le verset 8 dans la parole de Dieu, Jésus lui répondit, le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En grec, le mot que nous employons ici, vent et esprit, nous allons l'appeler pneuma. En grec, c'est pneuma. Quand vous allez parler de l'esprit ou du vent, c'est pneuma. Et Jésus est en train de lui dire, l'homme n'a de contrôle ni sur l'un ni sur l'autre. Tu n'as pas le contrôle sur le vent, tu n'as pas le contrôle sur l'esprit. Parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit qui est en toi qui peut contrôler ces choses-là, qui peut te donner la révélation de comprendre la parole de Dieu en profondeur. Jésus est en train de lui dire, tu as besoin du lâcher-prise. Tu as besoin de me connaître intimement, tu as besoin de me connaître personnellement. Alors si aujourd'hui tu as voulu essayer de connaître Jésus par tous tes moyens, par des livres, je ne sais pas de quoi, par des pensées ou par des théories, aujourd'hui il est venu le temps de laisser place à l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit en nous. C'est seulement par l'Esprit et la sagesse de Dieu que la vérité a été révélée à l'humanité. Amen. C'est seulement à ce moment-là que le chrétien spirituel comprendra la parole de Jésus qui était inspirée. C'est à ce moment-là que nous comprenons le vrai message de Jésus. Quand le Saint-Esprit fait une œuvre puissante en nous. Donc vous l'avez compris, ce qu'il manquait à notre cher ami Nicodème, c'était de recevoir Jésus. Afin que son esprit ne soit plus dans l'obscurité, mais qu'il soit pleinement dans la lumière. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, parfois nous sommes dans des situations comme ça, où nous sommes troublés, aveuglés, dans l'obscurité. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre ce que tu veux pour ma vie. Et ce matin, je crois que Jésus veut vraiment nous révéler une compréhension dans une autre dimension. Il y a des moments où la science
où l'intellectuel sera limité. On a parlé d'intelligence artificielle, mais tout cela est contrôlé. Si nous tirons la prise de tous ces ordinateurs, de tout ce qui est technologie, elle ne fonctionnera plus. C'est pour cela que l'esprit que Dieu nous a donné, lui, est toujours actif. Même pendant la nuit. Même quand nous vivons des situations difficiles, même quand nous dormons ou nous sommes peut-être attaqués par l'ennemi, l'Esprit de Dieu, quand nous l'avons reçu, lui reste actif. Nicodème était alors un homme très intelligent, mais il devait admettre que devant lui, il y avait une personne bien au-dessus de l'intelligence, bien au-dessus de la science, bien au-dessus de tout ce qu'on pouvait croire. Il y avait Jésus, le Fils de Dieu. Et alors, ce Nicodème devait se cacher. Il devait se cacher parce que peut-être qu'il avait honte de sa situation. Peut-être qu'il avait honte de la situation d'où il se trouvait. Et il allait là pour rencontrer Jésus. Dans l'obscurité, dans les ténèbres. En lui disant, Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de toi. Et j'aimerais alors terminer. Ce matin, je n'ai pas été très long. J'aimerais inviter notre cher ami au piano. Et nous allons juste reprendre les quelques points que nous avons cités ici pour réfléchir sur la parole qui était annoncée. Amen. Ta curiosité doit t'amener à toujours rechercher Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La curiosité que nous avons dans notre cœur doit nous amener à chercher Jésus. Que tu sois chrétien ou pas, encore une fois, à un moment donné dans notre vie, notre curiosité nous pousse à chercher une vérité quelque part. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ta curiosité t'a poussé à ouvrir certaines portes. Et peut-être que tu es rentré dans divers chemins où des portes étaient fermées. Tu es rentré dans des situations, dans des chemins où tu as tâtonné les murs. Et où tu as dit, Jésus, je cherche la vérité. Et où tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de connaître plus. Et tu es là en train de tâtonner les murs, tu es en train de tâtonner le chemin parce que tu ne vois plus rien dans ta vie. Ta vie est tellement ténébreuse, tellement obscurcie par tous tes soucis, par toute ta science, par tout ton intellect, que tu ne peux plus comprendre la parole de Dieu ou ce que Jésus veut t'amener. Et là où il veut t'amener. Ta curiosité aujourd'hui peut-être a poussé cette porte et à rentrer dans ce lieu et entendre la parole qui sauve, qui libère, qui transforme, qui change. La parole de Jésus. Ta curiosité peut-être t'a poussé à faire des choix qui n'ont pas eu un effet que tu aurais voulu. Et tu as ouvert des portes qui t'ont enchaîné. Tu as peut-être ouvert des portes qui t'ont brisé, qui t'ont encerclé. Et je vois une personne comme ça qui a ouvert des portes à des choses qui n'étaient pas bonnes pour sa vie. À des choses qui ont occasionné des répercussions négatives dans tes nuits, dans ton obscurité, dans tes situations. Il y a des personnes qui ont ouvert des portes à des choses ténébreuses, qui ont obscurci sa vie spirituelle, sa vie qu'il pouvait vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ta curiosité t'a amené à rencontrer Jésus. Ta curiosité t'a amené à pousser cette porte, à dire, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer ce matin. Et le Seigneur Jésus te dit ce matin, je veux te rencontrer. J'aimerais te dire que ta situation actuelle n'est pas une finalité conditionnée par l'obscurité que tu vois. Mais ton obscurité que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui t'a amené à rencontrer Jésus dans tes ténèbres. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je crois personnellement que l'obscurité, que les ténèbres ne sont pas la finalité de quelque chose.
mais sont l'aboutissement pour quelque chose de nouveau. Tant que tu as un souffle de vie. Alors si aujourd'hui tu entends sa parole, ou alors si aujourd'hui tu te dis, Seigneur Jésus, il y a des choses que je n'ai pas comprises dans ma vie, des situations que j'ai rencontrées et que je n'ai pas fait, ou que je n'ai pas entrepris comme il fallait. Seigneur Jésus, viens m'éclairer. J'ai besoin que ton esprit entre pleinement en moi. Parce qu'aujourd'hui je te connaissais seulement dans les lignes, mais je ne te connaissais pas personnellement. Et pardonnez-moi, mais parfois nous pouvons avoir des années de conversion, nous pouvons avoir 30 ans, 40 ans de conversion, nous pouvons être théologiens comme ce fameux Nicodème. Mais à son stade, il était c'était pas encore possible pour lui de rencontrer ce Jésus. Alors qu'il était un homme très important, très influent, avec beaucoup de notoriété, il était incapable de se sauver lui-même. Son intellect, son intelligence était incapable de le sauver. Ta propre force était incapable de te sauver. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton obscurité est l'occasion de rencontrer Jésus. Alors Jésus viendra avec une parole punchline. Il viendra renverser toute pensée humaine. Il viendra renverser nos idéologies. Il viendra renverser toutes nos pensées que nous nous sommes formées. Avec sa parole en nous disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » nous dit la parole. Plus loin dans ce verset, vous aurez peut-être l'occasion encore de le lire à la maison, il nous parle de Jean 3,16, je ne l'ai pas lu avec vous. Jean 3,16, vous le connaissez tous. Amen. Et Jésus a eu ce passage avec ce Nicodème, où il a révélé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était là pour sauver l'humanité. Et ce matin, quelqu'un a besoin de connaître ce message puissant qui libère, qui sauve. Et je pense peut-être à des personnes qui sont là, qui sont chrétiens depuis autant d'années, mais qui n'ont pas pleinement compris le message de Jésus. Qu'ils viennent peut-être à l'église depuis tant d'années, mais qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu agir en eux. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu transformes ma vie au-dedans de moi. Jésus, je te connais en partie, mais aujourd'hui, je veux te connaître dans toutes mes parties de ma vie. Nous devons faire des conditions, chers amis. Si nous voulons rencontrer personnellement Jésus, nous devons oser sortir de notre zone où nous avons nos ennemis, où nous avons notre confort, où nous avons notre tranquillité. Et oser dire, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer maintenant. Même s'il y a la peur autour de moi, même s'il y a des situations difficiles, je veux venir te rencontrer, Jésus. Même si je risque ma vie, même si je risque de voir des personnes sur mon chemin qui vont me dire où tu vas. J'aimerais te dire, dis-lui, je vais à l'église, je vais entendre le message de Jésus. Viens avec moi. Tu as besoin de passer des ténèbres à la lumière. C'est alors que tu pourras expérimenter le lâcher prise. Le lâcher prise. Aujourd'hui, nous avons besoin souvent d'expérimenter le lâcher-prise. On a tellement d'occupations, tellement de choses qui nous environnent. On a besoin souvent de lâcher-prise. Et c'est seulement quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous fermons notre porte de notre chambre derrière nous, où nous disons « Seigneur, mon Dieu, je veux te rencontrer ». C'est là où Jésus se révèle. Mais parfois, nous sommes dans des situations où tellement tout est ténébreux autour de nous, où c'est devenu impossible pour nous de nous approcher de Jésus. Parce que les occupations de notre vie nous empêchent de nous approcher de Jésus. L'ennemi de nos âmes provoque toutes ces choses-là pour que nous nous approchions et pour que nous puissions connaître plus profondément Jésus. Parce que je crois personnellement que vivre une vie de l'esprit doit être un automatisme pour le chrétien. Doit être une vie continuelle. Tu peux pas dire Jésus, je te connais seulement et dire Seigneur, ma vie, elle se limite à ça. Le Saint-Esprit doit agir au travers de toi, en dedans de toi et au travers de toi. Alléluia. Alors j'aimerais prier avec vous ce matin et terminer
cette prédication par une prière. Et pendant que nous sommes tous avec les yeux fermés, j'aimerais faire un appel à cette personne ou à ces personnes qui se sentent concernées. Et où tu t'es dit pendant ce message, Seigneur Jésus, j'ai l'impression que tu me parles. Je n'ai peut-être pas tout saisi ce que tu voulais me dire ce matin. Mais ce matin, je veux croire que tu veux et que tu veux me parler, que tu veux me rencontrer. Alors pendant que nous avons les yeux fermés et que tu veux dire Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Et j'aimerais aussi faire appel à plusieurs personnes. À des personnes qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu depuis tant d'années, mais qui n'ont jamais vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ces personnes qui connaissent Dieu dans les lignes, mais qui ne le connaissent pas personnellement. Et dire Seigneur Jésus, je veux te rencontrer ce matin, parce que ma situation doit changer. Ma situation doit changer, Seigneur. Alors j'aimerais t'inviter à lever simplement ta main, et je vais prier pour toi. Ce matin, tu veux dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je veux abandonner toute ma situation ténébreuse. Je vais abandonner ma vie personnelle pour te rencontrer, toi, personnellement. Alors, je t'invite à lever ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Et je crois que pendant que je vais prier pour toi, le Seigneur Jésus va s'inviter dans ta vie. Parce que en faisant cet acte de foi, tu l'invites personnellement à venir en toi. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin, Père. Je vais te prier, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui te disent, Seigneur mon Dieu, ce matin, Père, je t'invite dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je veux te rencontrer, Seigneur Jésus. La parole clé de ce matin, c'était Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour toutes ces personnes qui veulent te rencontrer, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses les visiter ce matin, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses leur donner, Seigneur mon Dieu, à voir plus clairement ta parole, à te voir plus clairement dans leur situation ténébreuse. À dire, Seigneur Jésus, dans ma situation, je veux que tu changes mon mal en bien, Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur Jésus. Viens toucher ma vie parce que je te connais depuis longtemps, Seigneur mon Dieu. Mais je veux te connaître plus intimement, Seigneur mon Dieu. Je veux que ta parole ait de l'effet en moi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes ces mains qui se sont levées, Seigneur Jésus. Et je veux provoquer le changement, une transformation dans leur vie, Père, au nom de Jésus. Merci pour l'effet de ta parole, Seigneur mon Dieu. Pour l'action de ton esprit qui agit puissamment, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen.